Mes chers stagiaires, vous êtes les bienvenus au CRMF de Casa, Drbanlef. Vous êtes les stagiaires, futurs professeurs de mathématiques. Moi, je m'appelle professeur Mohsin Teljaoui. Donc, je suis enseignant de mathématiques. Je suis docteur en algèbre, théorie des nombres. Et je vais vous enseigner le module complément de formation 1 intitulé espace affine et application affine dans la géométrie. Dans la géométrie, donc je vais vous envoyer le syllabus où vous allez voir les titres des chapitres. Donc grosso modo, ce module s'intitule sur ce que vous avez vu en licence en géométrie affine et espace affine, application affine. Donc on essayera de faire l'arrimage de ce que vous avez en supérieur pour le projeter au niveau secondaire, lycée, que vous êtes censé enseigner l'année prochaine, Inch'Allah. Donc un espace affine, c'est un ensemble muni d'une opération. Chaque espace affine admet une direction qui est un espace vectoriel du même dimension. Donc, quand on parle d'un espace affine de dimension 2, 3 ou dimension n, l'espace vectoriel qui, sa direction, admet la même dimension. Vous savez bien que l'espace vectoriel admet une base, donc la dimension, ce n'est que le cardinal de la base. Vous savez bien, tout le monde vous connaît qu'une base, c'est une famille libre génératrice dans cet espace vectoriel. Donc, l'espace affine, c'est un ensemble de points. Donc, c'est quelque chose de visible, c'est quelque chose de traçable. Dans un tableau, dans votre feuille, espace affine dimension 3, c'est l'univers, un point coordonné, admet 3 coordonnées, x, y, z, etc. Un avion qui roule dans le ciel et le repéré par ces coordonnées, x, y, z, et bien sûr la variable temps. Donc voilà un espace affine. Donc l'espace affine, c'est un ensemble de points. Et donc je voulais bien insister, chose que peut-être que les professeurs de la fac vous ne l'ont pas signalé, c'est que un point est tout à fait différent d'un vecteur. Donc n'ayez pas la confusion qu'un vecteur, c'est 2 points liés par une flèche. Ça, c'est une conception. Mais en réalité, c'est autre chose. Un espace affine, c'est quelque chose de concret. Un espace vectoriel, c'est quelque chose d'abstrait. Voilà. Donc, si vous arrivez à assimiler cette idée-là, c'est une bonne chose. Voilà, c'est une bonne chose. Et un espace affine, donc c'est la donnée d'un point et d'un vecteur ou bien d'une famille famille de vecteurs qui est la base de l'espace vectoriel qui est la direction. Donc voilà, si je parle d'un espace affine de dimension 1, c'est la droite, c'est un ensemble infini de points, donc il est repéré par un point et un vecteur. Vecteur, si la base de la direction, quand je parle en dimension 2, c'est le plan affine, et dirigé par l'espace vectoriel que je peux orienter par des vecteurs non collinéaires. Vous savez bien qu'un repère, c'est en général 2 vecteurs qui ont un angle entre eux. Le cas particulier d'un repère orthogonal, c'est un cas particulier. Orthonormé, c'est aussi un cas particulier, etc. Pour l'espace affine, dimension 3, c'est l'univers qu'on voit. Et donc, chaque point, je prends l'espace affine
pour modéliser quelque chose de visible, un point et trois vecteurs qui forment un trièdre. Donc voilà un espace affine. Ensuite, on va définir des applications affines que se sont définies d'un espace affine vers l'espace vectoriel. À chaque deux points, à chaque couple AB, on lui associe le vecteur AB. Donc une application affine, vous allez voir sa définition et tout le suivi qui va être que le composé de deux applications affines, c'est une application affine. Une application affine, c'est on fait des cas particuliers, si j'ose dire. Une application fine, il doit être soit une translation, soit une homoticie, soit une rotation, soit une similitude. Donc il y a différentes applications fines dans un espace affine de dimension connue. En parlant de géométrie au niveau secondaire, vous allez voir avec vos élèves quelques chapitres très limités au collège, mais au lycée, vous allez voir des choses qui sont bien considérables, que ce soit au tronc commun scientifique ou au premier bac ou en deuxième bac. En tronc commun, vous allez voir les vecteurs, vous allez voir les projections, Thalès, etc. Vous allez voir aussi un peu de trigonométrie qui touche un peu à la géométrie, et vous allez voir les produits scalaires comme chapitre indépendant. Vous allez voir aussi les géométries dans l'espace. Donc vous allez voir que entre ce que vous avez vu en supérieur et ce que vous allez enseigner en secondaire, c'est juste une généralisation. Ensuite, premier bac, vous allez voir les rotations, et dans l'analyse, parce que premier bac, c'est la majorité du programme, c'est de l'analyse, les fonctions. Vous tracez une fonction, vous avez besoin d'un repère généralement orthonormé. Ensuite, en deuxième bac, vous allez voir géométrie dans le plan, où vous allez étudier le corps des complexes. L'ensemble C est schématisé ou bien il est projeté dans le plan. Alors que la droite réelle, l'ensemble des nombres réels, elle est représentée par la droite réelle, achevée. Vous allez voir aussi la géométrie dans l'espace, où ça c'est un chapitre fondamental qui se pose même dans le national du bac. Vous allez voir la sphère, vous allez voir un plan tangent à la sphère, l'intersection d'une droite avec un plan dans l'espace. Il y a des tas de choses que vous allez voir avec des formules. Et donc vous devrez maîtriser bien ces concepts, ces résultats, pour que ça passe au niveau terminal, que les élèves arrivent à bien maîtriser les notions et arrivent à s'en sortir le jour de l'examen binational. Donc voilà, je vous ai donné grosso modo ce qu'on va voir ensemble pour ce module qu'on va consacrer 30 heures pour ce module, à raison de 3 heures par semaine. Donc on aura besoin de 10 semaines pour achever ce module. Complément de formation 1, intitulé Géométrie affine, application affine. Donc je vous remercie pour votre attention, et à la semaine prochaine. Merci bien, merci de votre présence, mes chers stagiaires. English.